Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la case numéro 10 de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui c'est jeudi, on y va, on attaque, on va faire un petit peu de développement perso. Donc j'ai sorti l'oracle La réponse est simple, qui est un jeu qui a pour objectif de nous aider à utiliser notre ego de façon positive. Et moi je trouve qu'on a souvent tendance à diaboliser un petit peu trop l'ego en disant ah bah j'ai trop d'ego, mais on oublie aussi que sans ego, on n'existerait pas individuellement, donc on en a besoin. Donc on va essayer d'aller faire la paix avec notre ego, soit selon ce que vous aurez choisi comme carte, en allant apaiser quelque chose, soit au contraire en donnant de la valeur à quelque chose d'important. Mais l'idée c'est vraiment de travailler, enfin la question qu'on pose en tout cas c'est: sur quoi est-ce que je peux me focaliser pour réussir à être plus en paix avec mon ego et avoir une relation plus constructive, qu'il joue un rôle plus constructif pour moi. Allez, c'est parti. Donc, petit tirage à choix. Moi, je mélange, je vous laisse avec les cartes et je vous retrouve tout de suite après. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez la carte « Dites non ». Donc, pour pouvoir vous réconcilier ou avancer avec votre ego, c'est important que vous appreniez à reconnaître qu'il est important. C'est important qu'il est important, oui d'accord, on aura compris. Il vous aide à poser vos limites. C'est celui qui vous permet de dire non, de dire là c'est mon espace vital, là c'est un moment ou une décision où c'est à moi de faire mes choix, là ce qui est fait ou ce qui est proposé n'est pas acceptable pour moi. Et quelque part le fait de pouvoir poser justement ces limites là et de mettre ce non quand ça va trop loin, c'est aussi ce qui permet de se respecter soi-même, de se faire respecter et de refuser d'avancer dans des schémas qui sont complètement négatifs, qui vont renier qui vous êtes et qui vont vous pousser dans des directions où vous ne souhaitez pas aller. Donc le fait de réaliser que c'est votre ego qui vous permet de dire non et quelque part de vous octroyer un espace personnel, eh ben c'est quelque chose pour lequel vous pouvez lui dire merci et ça vous aidera à vous réconcilier. Si vous avez choisi la carte numéro 2, vous avez la carte Purifiez-vous. Alors elle est intéressante celle-ci parce que elle vous montre bien que votre ego, des fois quand il vous pousse à dire des choses que vous ne pensez pas, ou quand vous n'appréciez pas la façon dont vous êtes vu par les autres, les critiques qui vont vous être faites, eh bien c'est une direction qu'il vous montre, qui vous indique ce que vous souhaiteriez changer en vous pour devenir une version plus positive de vous-même, une version plus saine de vous-même. Et également quand vous vous sentez pas bien, quand vous n'avez pas pris soin de vous et que votre ego n'est pas content parce que vous n'êtes pas au mieux de votre forme ou parce que vous vous trouvez pas mise en valeur, etc. Eh ben c'est votre ego qui va dire moi je m'en fiche pas de l'image que j'ai, je m'en fiche pas de ce que je renvoie aux autres, donc je ne m'en fiche pas de mon comportement, je ne m'en fiche pas des conséquences que ça a, et du coup c'est aussi moi qui te permet de te dire ça quand tu fais ça, voilà, tu te mets pas en valeur ou tu es vu négativement ou tu montres de toi ce qui est de l'ombre, ce qui apporte des choses négatives, et en fait ça me plaît pas parce que moi j'aime bien qu'on dise que je suis quelqu'un d'agréable ou d'intelligent ou de compétent ou qui réussit, et du coup je te pousse à avancer et je te pousse à venir travailler sur ce qui a besoin d'être corrigé pour devenir toujours toi, mais dans une version plus évoluée. Et donc accepter que l'ego nous pousse aussi à évoluer et également, comme il n'aime pas trop souffrir, à nous détacher de nos blessures, de nos mal-être, des croyances limitantes qu'on a sur nous, etc. C'est quand même pas si mal. Donc le fait de voir les choses comme ça pourrait, en tout cas je le souhaite, vous aider à vous réconcilier avec votre ego, à condition bien sûr de toujours se dire qu'il y aura toujours des gens pour dire qu'on est bien et d'autres pour critiquer, et que l'idée c'est de comprendre que votre ego il va chercher à dire ça me convient, ça me convient pas. Là quand je lui ai mal parlé, ce que j'ai vu de moi, cette image de moi que j'ai donnée, c'est pas ce que je veux être, parce que je veux être quelqu'un de plus juste ou de plus bienveillant ou de plus honnête. Là c'est l'ego positif, hein. Si c'est oui t'as vu il nous a critiqué donc il faut dire ce qu'il veut pour pas nous critiquer, non, parce que là on retomberait dans le fait d'être toxique envers soi-même et on serait pas à l'aise avec soi.
Donc là, on parle vraiment d'un ego qui dit j'ai envie d'être en accord avec moi, j'ai envie de prendre soin de moi et donc j'ai envie de faire des choses qui me mettent en valeur pour ce que j'aime en moi. Et là, c'est un ami. Ensuite, si vous avez choisi la carte numéro 3, vous avez la carte réparer les dégâts et sur cette carte là on voit 3 sculptures qui sont vraiment assez artistiques et ça nous permet de réaliser que l'ego c'est aussi ce qui nous pousse des fois à nous dépasser et ce qui nous pousse à ne pas rester sur un échec parce que l'ego il aime pas trop ça l'échec, hein. Il aime pas trop dire bah, j'ai échoué, j'ai pas réussi, je ne suis pas fière, je ne peux pas me féliciter. Et donc du coup, bah, des fois c'est l'ego qui va pousser à dire attends, je reste pas là-dessus, je vais continuer à m'entraîner jusqu'à réussir. Ou alors j'ai fait quelque chose qui n'allait pas dans le sens de ce que je voulais créer. Du coup, eh ben, je vais prendre sur moi et je vais me donner les moyens d'aller réparer les choses, d'aller faire mieux. Donc je vais, dans tous les cas, l'ego, il va aussi nous permettre des fois de nous pousser à progresser. Parce que finalement, si on n'avait pas du tout d'ego, qu'on s'en fichait complètement du résultat de tout ce qu'on faisait et qu'on se fichait complètement de ce qu'on était capable de créer ou non, est-ce que je suis capable de réussir, de faire du beau, de faire quelque chose de satisfaisant, je m'en fiche, on n'évoluerait pas beaucoup, puis on resterait là à faire pas grand chose quoi. Donc l'ego il nous pousse aussi à nous mettre en mouvement, à nous dépasser et à devenir meilleur. Et c'est cette image là de l'ego qui pourra vous aider à vous réconcilier avec lui et à vous donner le droit d'exister en tant qu'individu. Voilà, j'espère que cette case-là vous aura apporté quelque chose d'enrichissant. Et puis moi, je vous dis à demain pour la prochaine.